Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que tout le monde nous entend maintenant. Bienvenue à tous les participants. Merci d'être présents pour ce webinaire donc, sur le thème de comment faire du digital un vecteur de croissance. On va passer à peu près une trentaine de minutes ensemble, à l'issue desquelles vous pourrez bien sûr poser vos questions comme prévu. Pour commencer, donc quelques mots sur les intervenants qui vont nous accompagner pendant ces 30 minutes. Avec pour commencer, donc mon voisin de droite, Bonjour. Simon Bertram, qui est consultant acquisition payante depuis 8 ans maintenant et qui naturellement accompagne les clients de l'agence dans leur stratégie Search, Display et Social Ads. Nous rejoindra également un peu plus tard Aurélien Etrave, qui est consultant acquisition organique depuis une dizaine d'années. Et bien sûr, il accompagne les clients de l'agence sur leur stratégie de référencement naturel. Enfin, moi-même, j'ai cofondé l'agence Ecomédia avec mon associé David en 2005, donc ça fait déjà plus de 15 ans. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin du webinaire. On essaiera d'y répondre le mieux possible, sachant qu'il n'y a pas de réponse type. Tous les cas sont particuliers. C'est pour ça que vraiment, si vous avez des questions précises regardant votre contexte spécifique, le mieux, c'est que vous nous contactiez directement à l'agence pour voir comment on peut y répondre au mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous expliquer les raisons d'être de ce webinaire. Donc, dans les grandes lignes, en fait, on a pensé vous proposer ce webinaire pour deux raisons principales, deux constats. D'abord, le constat que la croissance passe plus que jamais aujourd'hui par le digital, a fortiori dans la phase de crise sanitaire qu'on traverse. Deuxième constat, la complexité et la multiplicité croissante des solutions de croissance digitale, dont on va évoquer certaines solutions aujourd'hui. Comme vous le savez, vous en faites sans doute l'expérience vous-même dans votre entreprise. Il est tout à fait possible d'amorcer certaines stratégies ou certaines tactiques soi-même, seul. Peut-être même que vous avez déjà obtenu, ce faisant, des résultats. Mais il arrive un moment où, quand on veut passer à la vitesse supérieure, atteindre des objectifs précis de rentabilité en particulier, il faut, comme dans tout métier, se professionnaliser et se structurer. Sans doute que vous en faites également l'expérience. Voilà en gros les deux constats qui nous ont menés à concevoir et vous proposer ce matin ce webinaire. L'idée générale, c'est que vous repartiez avec des clés qui vont vous aider à formaliser votre propre stratégie et vous aider à formaliser un propre plan d'action. On a organisé le webinaire donc, en deux temps, en deux parties. Une première partie au cours de laquelle je vais vous exposer dans les grandes lignes la méthodologie de l'agence qu'on a déployée, qu'on a travaillé depuis 15 ans, méthodologie qui nous permet donc de formaliser la stratégie de croissance digitale de nos clients, donc une méthodologie qui s'articule en 5 temps, comprendre votre contexte et définir vos objectifs pour identifier les bons leviers et les bons formats. Et enfin, suivre les résultats pour les optimiser. Donc, on va rentrer dans le détail de chacun de ces temps méthodologiques dans le cadre d'une première partie. Et dans un deuxième temps, donc Simon et Aurélien vous présenteront des cas concrets qui permettront d'illustrer donc ces stratégies et tactiques. On a évidemment choisi des cas qui parlent au plus grand nombre d'entre vous. Il y a à peu près 200 participants à ce webinaire, donc on ne peut pas naturellement traiter toutes les problématiques. Donc, on s'est concentré sur des exemples dans le secteur du e-commerce, du service B2B et du service B2C, et en mettant en exergue donc un certain nombre de leviers, de tactiques qui s'appuient
sur Google Shopping, sur YouTube Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads et le référencement naturel, bien sûr. Allez, c'est parti pour le premier temps de notre méthodologie, donc comprendre votre contexte et votre écosystème. C'est vraiment le socle central indispensable qui va permettre ensuite d'identifier vos objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, on va se poser toute une batterie de questions. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif. Mais en gros, on va s'interroger sur votre cible, sur votre marché. En particulier, est-ce que vous ciblez l'international, le national ou le régional? On va se questionner sur votre offre, comment elle est structurée, sur votre structure commerciale et en particulier sur votre capacité de traitement commercial. Évidemment, on ne va pas avoir même abord des choses en fonction de votre capacité de traitement. Si vous pouvez traiter en B2B 5 demandes par jour ou au contraire en B2C, en traiter une cinquantaine. Dans cette phase-là, on s'interroge aussi sur vos personas, leur maturité, vos concurrents sémantiques, vos concurrents marketing, ce n'est pas les mêmes souvent. Et puis également, naturellement, sur votre historique, quels sont les leviers que vous avez pu déjà activer en digital, mais également de façon plus générale, quels sont les leviers de communication et de marketing que vous activez. Pour les leviers digitaux, quels ont été les résultats que vous avez obtenus. On va également s'interroger sur votre écosystème de façon plus générale, sur les outils dont vous disposez, de tracking, de CRM, de marketing automation. Et puis bien sûr, le nerf de la guerre, des questions relatives à votre budget. Sans quoi, naturellement, on ne peut rien faire. Donc il y a beaucoup de questions. Les réponses ne sont pas toujours aussi évidentes qu'on le pense. Mais c'est vraiment une phase très, très précieuse qui va permettre ensuite donc d'affiner vos objectifs. Et c'est donc justement la phase suivante donc, de cette première étape méthodologique. Regardons les objectifs. Donc, on vous en a présenté quelques exemples ici, dans le slide. L'idée générale, c'est de les multiplier et les varier pour s'adresser à vos personas à tous les stades du funnel de conversion. En phase de découverte, de considération et de décision. Donc là, on a pris les exemples que sont générer des leads ou optimiser le ROI, développer la notoriété de la marque. Donc là, naturellement, on va s'adresser au haut de funnel, booster le trafic organique ou encore développer le chiffre d'affaires e-commerce. Donc là, évidemment, on est plutôt sur un objectif bas de funnel. Et à chaque objectif, encore une fois, répond une stratégie et des tactiques spécifiques. Par exemple, si vous évoluez sur un marché B2B dans le secteur de la formation et que votre objectif, c'est d'alimenter votre pipe commerciale en leads frais et en quantité, vous pouvez par exemple proposer aux internautes de tester leurs connaissances via un quiz. Ça peut être une bonne façon d'engager votre cible dans le haut de funnel, justement, tout en développant votre notoriété. Voilà, donc on peut aussi effectivement viser, comme j'ai indiqué, plusieurs objectifs en parallèle, avec un même levier et une même tactique. En l'occurrence, engager les gens au funnel et développer la notoriété. Il y a des effets de bord à toutes les tactiques également. Dans cet exemple concernant la formation B2B, l'idéal, naturellement, c'est que vous soyez aussi équipé d'un outil de marketing automation pour nurturer les leads au funnel que vous avez engagés sur ce quiz et les accompagner vers la décision. Il va de soi qu'une campagne, dans cet exemple, une campagne LinkedIn Ads est tout à fait recommandée. Autre tactique éventuelle, mais tout dépend de votre contexte. Si votre site bénéficie d'un bon référencement naturel, il faut naturellement pousser ce quiz sur votre site pour multiplier les points d'entrée. Mais encore une fois, ça dépend de votre contexte. Donc, comme vous l'avez compris, la définition des objectifs dépend de nombreux paramètres et en règle générale, sauf si le budget évidemment est très large, il va falloir prioriser vos objectifs. Ou également pour des raisons parfois stratégiques en fonction de votre stade de développement, par exemple.
Une fois vos objectifs définis, et c'est une étape évidemment très importante, on va pouvoir justement identifier les leviers et les formats qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et donc, en premier lieu, les leviers. Donc, vous connaissez tous les leviers qu'on vous donne à voir dans le slide. C'est une sélection mais qui est quand même relativement exhaustive de leviers publicitaires et SEO. Donc la question qui se pose à ce stade-là, naturellement, c'est quels sont ceux ou celui que je dois activer. Il va de soi, par exemple, que si vous ciblez un ROI rapide et que vous êtes un e-commerçant, vous ciblez cet ROI rapide via une campagne de référencement naturel, c'est a priori le levier qui n'est pas le plus adapté. Sauf peut-être si vous évoluez dans un secteur B2B. Dans ce cas-là, le peu de concurrence vous permettrait peut-être un positionnement organique et rapide. Par contre, dans le cas d'une startup qui propose plutôt une offre disruptive sur un marché B2C, ce qu'on pourrait plutôt recommander, ce serait de combiner un levier Search Ads avec un levier, par exemple, marketing vidéo, via des campagnes YouTube Ads pour commencer. Cette stratégie, ça permettrait d'engager davantage des intentionnistes qui sont sur ce marché disrupté, mais aussi d'évangéliser la cible haut de funnel. Encore une fois, tout dépend du contexte. Donc, effectivement, c'est un exemple très parlant. Ce sont des exemples parlants qui sont évidemment des cas d'école et il faudrait confirmer ces hypothèses par des analyses plus approfondies. Et bien sûr, dans tous les cas, évaluer l'efficacité de ces tactiques in vivo. Donc après avoir défini les leviers, naturellement, il faut choisir les bons formats. Donc on l'a déjà un peu évoqué, mais de façon générale, évidemment, une bonne tactique, c'est d'ailleurs celle qui va permettre d'atteindre vos objectifs. C'est une tactique qui associe les bons leviers au bon format. Donc dans le slide ici, vous pouvez voir différents formats. On voit par exemple la publicité vidéo sur Facebook, le sponsored content ou l'email sur LinkedIn Ads, donc pour une cible B2B évidemment. On voit aussi le Facebook Ads Collection, qui est un format spécifique pour les e-commerçants, qui est un format récent. Ou encore le format Lead Ads de Facebook. Donc, encore une fois, chacun répond à des contextes et des objectifs différents, donc entre la vente e-commerce, la notoriété, la génération de leads ou le B2B. Pour chaque objectif, ce qui est important, c'est d'identifier des formats ad hoc, adaptés au marché et aux personnes cibles. On va prendre un exemple, par exemple un sponsor de post sur Instagram. Ça va plutôt intéresser des offres qui se prêtent à une mise en scène visuelle, attractive ou impactante. La cible sera plutôt jeune dans ce cas-là. Par contre, si on va sur un format lead gen sur LinkedIn, ça va concerner davantage le marché B2B. Et dans ce cas-là, on va plutôt cibler un personnage qui sera dans le bas de funnel du tunnel de conversion, qui sera vraiment dans une phase de considération ou alors de décision. Voilà, donc c'est vraiment, ça correspond, chaque levier et format correspond à des marchés, des cibles différentes. Donc une fois qu'on a identifié les dispositifs, encore une fois, il faut les tester, y compris dans le cadre de tests AB, pour identifier les plus performants. Et là, évidemment, le recours au tracking est absolument central. Et c'est le dernier temps de notre approche méthodologique. En fonction du type de levier, donc l'organique ou le payant, on va intégrer différentes solutions de tracking et d'analyse. Mais disons qu'il y a un socle commun à l'ensemble des stratégies. Ce socle, il est composé donc, des trois outils que vous voyez dans la partie supérieure du slide. Donc, c'est Google Tag Manager, qui est un conteneur de tags qui permet de garantir donc, la fiabilité du tracking. On va associer cette solution à Google Analytics, qui est un outil donc, que vous connaissez certainement d'analyse du trafic sur votre site. Et enfin, on va compléter le dispositif socle avec Google Data Studio, donc, qui est également une solution
de la suite professionnelle Google, qui va nous permettre de générer des tableaux de bord dynamiques sur mesure. Et grâce à la combinaison de ces 3 solutions, nous serons vraiment en mesure de lire l'ensemble de vos données de trafic, quelle que soit la source, les conversions, et au niveau de la source, on pourra aussi bien suivre le PL, l'organique, et surtout, ça va remonter par rapport aux équipes marketing. Nous pourrons échanger pour justement faire des arbitrages derrière. Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier toutes les données, et les données à lire, en fait, les structurer sur mesure, les données à lire dans Google Data Studio pour que vous puissiez ensuite les communiquer et prendre vos décisions. Pour le référencement naturel, on va compléter le dispositif avec d'autres outils, dont les 3 qu'on vous présente dans le slide en bas. Donc, on parle de Monitorank, SEMrush et Google Search Console. Donc, ce sont des outils qui vont nous permettre d'évaluer l'impact précis des actions qu'on mène en référencement naturel. Donc, ces actions, ce sont des actions techniques, éditoriales ou de netlinking. On va pouvoir mesurer l'efficacité du positionnement de votre site sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Et Aurélien nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris, cette phase préalable de méthodologique qu'on applique à tous nos clients et que vous pouvez vous appliquer à vous-même, bien sûr, et la phase qui va permettre de formaliser une stratégie de croissance digitale et d'identifier des tactiques adaptées à vos objectifs. Dans les grandes lignes, on peut, et pour conclure cette phase méthodologique, on peut, ces stratégies et dispositifs s'inscrivent dans 2 grands axes qui vont structurer le plan d'action et qu'on peut nommer activation de la croissance et accélération de la croissance. Donc, c'est évidemment une trame générale qui doit être adaptée en fonction de la maturité de l'entreprise, la maturité digitale. On va pouvoir les activer soit successivement dans le temps, dans le cadre du lancement d'un nouveau produit par exemple, ou on va pouvoir les conjuguer dans le cas particulièrement, par exemple, d'une start-up qui a levé des fonds et qui a donc qui veut aller vite et qui a les moyens d'aller vite et d'activer l'ensemble des stratégies et tactiques en parallèle. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, naturellement, qui nous contactent pour accélérer leur croissance parce qu'elles ont déjà une maturité digitale qui le permet. Il n'y a pas de règle absolue, mais en général, donc dans la phase d'activation de la croissance, on va aller chercher à toucher les intentionnistes en activant les leviers privilégiés pour engager les intentionnistes. Donc, ce sont les leviers du Search Ads et du référencement naturel, mais également du retargeting et de shopping, Google Shopping, si c'est applicable donc dans le cadre du e-commerce. Donc là, l'idée, c'est de cibler un retour sur investissement à court terme pour poser les bases d'une croissance durable. Et de façon générale, donc dans la phase d'accélération de la croissance, on va imaginer une nouvelle tactique qui s'appuie en général sur des dispositifs display ads, native ads, social ads, mais également des dispositifs éditoriaux ou netlinking avancés dans le cadre d'une stratégie de référencement naturel. Là, l'enjeu, c'est vraiment de consolider ce qui a déjà été fait, éventuellement de l'ajuster, mais surtout d'aller chercher une croissance incrémentale en identifiant de nouveaux leviers, de nouveaux gisements de business pour aller chercher plus dans les différents cas, donc plus de notoriété, plus de leads, plus de trafic, plus de ROI. Donc évidemment, si vous vous reconnaissez dans une de ces phases, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on réfléchisse avec vous aux solutions qu'on pourrait apporter donc, pour activer votre croissance ou accélérer votre croissance. Voilà, maintenant avec Simon et Aurélien, on va rentrer dans le détail donc, de certaines stratégies, de certains dispositifs d'activation et d'accélération.
On a encore une fois donc, choisi des exemples pour parler au plus grand nombre, mais bien sûr, on s'adapte à tout cas de figure. C'est notre métier de nous adapter justement à chaque contexte différent. Et pour commencer, Simon va nous parler donc d'un client dans le secteur e-commerce, dans le secteur de la bijouterie spécialisée, dans les cadeaux de naissance, qu'on accompagne. Et quand on a commencé à travailler avec lui, Simon, donc il faisait quelques ventes sur son site e-commerce, mais ça ne décollait pas vraiment. Et surtout, il y avait un problème de ROI. Il n'arrivait pas à démontrer le ROI, donc le rendement de ses actions. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il nous a contactés pour qu'on puisse l'accompagner sur la voie de la rentabilité. Tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Alors, dans cet exemple, le client avait peu de budget et il fallait faire preuve assez rapidement du ROI. Enfin, on démontrait qu'on pouvait faire la preuve du ROI. C'est pourquoi nous avons en priorité activé les leviers search et shopping. Ça nous a permis de toucher les intentionnistes en phase de recherche active d'un bijou. L'idée dans cette première phase, c'était de développer les ventes directes afin de dégager des marges de manœuvre financières et disposer de budget pour passer un cap. Donc c'était vraiment décisif là-dessus. Une fois que la preuve du ROI a été faite, sous 3 mois, nous avons par la suite déployé d'autres solutions en complément afin d'élargir l'audience, booster la notoriété et l'engagement. Donc le cap dont tu parles, c'était vraiment de générer du rendement. C'est ça. Pour pouvoir ensuite investir sur des leviers qui permettaient d'élargir l'audience. Exactement. Toujours dans cette cible héroïste, évidemment. Exactement, c'est ça. Une fois justement la preuve du ROI faite, ce qui a été déployé précisément pour élargir l'audience et booster la notoriété, ce fut des campagnes Facebook et Instagram orientées sur des centres d'intérêt afin d'engager une cible plus haut dans le tunnel de conversion et générer davantage de likes, de commentaires et de publications. Nous avons par la suite élargi la sémantique en search sur des thématiques bien plus larges, comme par exemple cadeau idéal pour une femme. Non, parce que contrairement à l'idée reçue, on peut aussi travailler le haut de funnel en search. Exactement. Travailler le haut de funnel et élargir l'audience n'est pas réservé aux stratégies display ads ou social ads, mais on peut le faire aussi en élargissant les sémantiques en search et particulièrement en paid naturellement, mais également en organique, en travaillant sur ce qu'on appelle la longue traîne. Donc, en tout cas, le résultat des actions qu'on a menées, ça a été la multiplication du chiffre d'affaires par 3 tous les ans. Donc, on a vraiment réussi à répondre à l'objectif et à activer la croissance de ce client dans une cible héroïste. Tu vas maintenant nous parler d'un cas moins compliqué, parce qu'évidemment, l'activation du business, c'est un cas compliqué. Il y a une tension sur l'efficacité à court terme. Un autre cas moins compliqué, mais tout aussi intéressant, dans le secteur de l'assurance, cette fois. Exactement. C'est un client donc dans l'assurance automobile qui a pignon sur rue depuis des années. L'enjeu pour lui, c'était générer des leads en quantité, développer sa notoriété et aussi un enjeu sur son image de marque qui devait être un peu redoré. Oui, les assureurs, souvent, les petits soucis sont souvent, oui, c'est ça. D'image de marque. Aucun n'est épargné. Voilà. Pour répondre à ces objectifs, ce qu'on lui a proposé, c'était de s'appuyer sur un partenariat qui était monté avec Beansport via un jeu concours sur le thème de la sécurité routière. Donc Beansport, la chaîne de télévision. Exactement, c'est ça. Pour la promotion de ce jeu concours, le choix s'est porté plutôt sur Facebook, car c'est un levier qui était assez évident en raison de sa forte audience et de la finesse de ses ciblages. Nous avons fait le choix d'un ciblage qui correspondait aux clients de l'annonceur, basé sur des centres d'intérêt, et associé à un type single image plus carousel. Typiquement, là, c'est une tactique qui n'aurait pas pu être développée autrement que sur Facebook. Parce que les ciblages par centre d'intérêt, comme ça, sur Google en particulier, qui est comparable en termes d'audience, de volumétrie, Google ne permet pas ce type de ciblage. C'est exactement ça. C'est vraiment la force de Facebook pour ça. Ouais.
Et nous avons pu confirmer justement la pertinence de ce dispositif avec de l'A/B testing en continu. Et en continu également, nous avons renouvelé les visuels afin de dynamiser la campagne. Donc là encore, bon, ça a été une réussite. Évidemment, on ne vous parle que de cas qui ont été des réussites. Dans ce cas de figure-là, en un mois, l'annonceur a enregistré plus de 7000 participants au jeu concours sur un mois. Et on a réussi donc à multiplier par 3 le nombre de likes sur sa page Facebook. Exactement. Donc là encore, l'objectif est largement atteint. Toujours dans l'assurance, tu as également eu l'occasion de travailler pour donc un autre assureur sur cette fois-ci un objectif de notoriété et d'engagement. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en quelques mots, c'est le client, c'est une assurance B2B sur le marché européen, donc c'est un des principaux courtiers. C'est un très important courtier, effectivement, européen. Oui. Il souhaitait, sa volonté, c'était de se lancer cette fois-ci plutôt sur le marché B2C, avec des offres auto-moto. Nous avions déjà du search ads qui tournait, mais il voulait aller chercher davantage de volume et surtout un CPL équivalent. Il y avait un gros enjeu là-dessus. D'accord, donc on faisait déjà du Google Search Ads. C'est ça. C'était un nouvel entrant donc, en B2C et il voulait plus de volume de leads dans le même coût. Exactement. Le même coût moyen par lead. C'est ça. Gros challenge, on y est arrivé, je pense. On y est arrivé et justement, alors le gros challenge, c'était parce que c'est un marché sur le B2C qui est très concurrentiel. Lui, arrivé en tant que nouvel entrant, ce qu'on lui a proposé, c'est de dépasser Google Search en allant chercher une stratégie alternative et complémentaire. Cette stratégie, ce fut d'aller sur une plateforme. C'est ça, un levier qui avait une audience considérable, mais qui était encore peu exploité par les annonceurs. Il s'agit de YouTube Ads. Donc, pour rappel, c'est le deuxième moteur de recherche et c'est le premier réseau social en termes d'audience. D'accord, donc l'idée là, c'était vraiment de proposer une solution alternative à Google Search Ads. C'est ça. Et qui n'était pas encore très utilisée par les annonceurs. Exactement. En déployant justement des formats, donc sur YouTube, là, vous avez une capture d'écran taillée pour la performance, avec un levier qui n'est pas encore saturé. Vous avez pu enregistrer un ROI très performant et la cerise sur le gâteau, c'est un effet de notoriété très important sur YouTube. Ouais, là encore une fois, c'est un bon exemple qui montre que les stratégies ne sont pas univoques. Hein. Donc avec YouTube Ads, on peut faire de la performance, contrairement à l'idée reçue. Donc ça n'est plus aujourd'hui, depuis quelques années déjà, un outil qui serait uniquement dédié à la notoriété, mais avec YouTube for Performance, justement, hein, qui est le nom de la solution Google, YouTube for Action, c'est ça. On peut vraiment maintenant aller chercher de la performance. Et donc là, c'est un cas typique qui le démontre, puisque la stratégie a permis d'engager 600 000 vues de vidéos. Sur quelle période? C'était sur un mois et demi. Un mois et demi, donc c'est considérable. Donc là, on est dans, disons, l'objectif traditionnel YouTube, notoriété très importante. Mais on a pu aussi générer, et c'était l'objectif premier du client, 2 fois plus de leads que les campagnes Google Search. C'est ça qui est incroyable, pour donc un CPL identique. Exactement. Formidable. Bravo. Merci Simon pour cette présentation. Tu vas maintenant nous parler d'un client dans un secteur très différent et qui, je pense, va concerner beaucoup de monde également. Le secteur B2B cette fois-ci. Une entreprise de services qu'on accompagne depuis des années. Et qui avait, comme beaucoup, besoin de booster son volume de leads qualifiés. Du coup, on lui a proposé une stratégie en 2 temps dont tu vas nous parler maintenant. Exactement. Alors, ce client B2B, il propose un service d'accompagnement premium aux entreprises. Les dirigeants nous ont sollicité, c'est pour accélérer leur croissance digitale sur le long terme, c'est-à-dire via des actions rentables et pérennes.
Donc là, nous lui avons proposé de déployer 2 dispositifs en parallèle. Le premier dispositif, permettait d'engager les intentionnistes, c'est-à-dire avec des campagnes SEM, donc des campagnes Search As, donc de la publicité, et également du référencement naturel. Et également des campagnes LinkedIn Ads. Via le format email, je crois particulièrement. Exactement. Vous avez une capture d'écran d'ailleurs. L'idée de ce premier dispositif, c'était d'activer le business, réaliser des ventes rapidement, on travaille vraiment sur le ROI. Donc là, on voit d'ailleurs dans la capture d'écran que pour ce qui est, en tout cas pour une partie des campagnes LinkedIn Ads qu'on avait activées pour ce client B2B, il y avait une proposition de rendez-vous géré via Calendly. Calendly, c'est ça. Et donc, ça, c'était le premier temps de la stratégie pour cibler des intentionnistes. Et le deuxième temps en parallèle, c'est un deuxième temps, mais conjoint, donc, c'était naturellement d'aller chercher des personas cibles dans le haut du funnel de conversion. Cette fois-ci, en travaillant donc, sur la longue traîne SEO, via des campagnes de netlinking en particulier, mais également des campagnes LinkedIn Ads avec un engagement orienté sur un webinar, comme on fait aujourd'hui. C'est des choses qui fonctionnent bien, effectivement, dans le haut du funnel. Et les résultats donc, de cette tactique étaient également au rendez-vous, puisqu'après une phase de test, Simon, on a pu confirmer. On a pu confirmer justement l'ensemble du dispositif. En termes de résultats, le volume de leads organiques a été multiplié par 5 en un an. Donc c'est la courbe que vous avez en bleu. C'est la courbe bleue qu'on voit sur le graphique. Là, c'est le volume de leads organiques, enfin, de volume de leads issus de l'organique. Exactement. En termes de volume de rendez-vous qualifiés via la précédente capture d'écran, les fameuses campagnes email sur LinkedIn, c'était une vingtaine de leads par mois pour un CPL de 15 € pièce. C'est très, très acceptable. C'est très acceptable, surtout que LinkedIn, on dit souvent que ça coûte assez cher en termes de coût par clic, donc là, on est vraiment un bon rapport. Là, encore une fois, ça vient casser un petit peu les préjugés, parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, faire de la pub et obtenir des résultats sur LinkedIn, ça coûte très très cher, voire même que c'est inaccessible. Oui. Mais on voit bien que là, 15 € le CPL, c'est tout à fait comparable à ce qu'on pourrait obtenir même sur Google Search Ads dans certains cas de figure. Exactement. Et en dernier lieu, donc, les webinars dont on a fait la promotion ont permis d'engager 300 personnes dans la cible chaque trimestre pour un coût par lead de l'ordre de 25 € pièce. Oui, parce que je crois que du coup, au vu de la réussite, les webinars ont du coup pris un rythme trimestriel. C'est ça, exactement. C'est ça. Et ça continue de se faire. C'est une stratégie qui va être reconduite maintenant pour la 3e année consécutive. Ok. Merci Simon. Alors je vais maintenant passer la parole à Aurélien. Salut Aurélien. Bonjour. Qui va nous parler sans son masque de son expérience avec un acteur de la santé. Tu vas nous parler donc exclusivement de référencement naturel, puisque c'est ta spécialité depuis maintenant 10 ans. Alors, pas 10 ans chez nous, mais 10 ans dans des agences spécialisées. C'est ça. Merci Ronan. Du coup, alors je vais vous parler rapidement d'un client donc, dans le secteur de la santé. En fait, il nous avait demandé de l'accompagner pour accélérer le trafic qualifié de son site web. Donc, il s'agit en fait d'un leader sur le marché de la prothèse auditive, donc un secteur assez concurrentiel. C'est très concurrentiel. Il avait déjà acquis certaines positions porteuses sur Google.fr. Donc, il nous a sollicité à la fois pour l'aider à conforter ses positions, mais également à en développer de nouvelles, donc à présenter des nouvelles thématiques. Il faisait déjà des choses Il faisait déjà des choses, en fait. Il faisait déjà des optimisations éditoriales. Mais du coup, nous, on est venu en plus lui proposer une campagne de netlinking pour appuyer, en fait, ses efforts éditoriaux. Campagne éditoriale et de netlinking. Et de netlinking.
Du coup, nous avons, pour mettre en place ces différents leviers, nous avons dû naturellement passer au préalable par une phase d'analyse sémantique pour déterminer donc en fait l'ensemble des mots-clés cibles qui sont nécessaires à concevoir une stratégie. Ouais. En fait, la phase d'analyse sémantique, c'est vraiment la phase incontournable d'une stratégie SEO, puisque c'est là qu'on va pouvoir identifier les mots-clés sur lesquels on veut se positionner sur les moteurs de recherche. Et donc, c'est ces mots-clés-là qui vont faire ensuite l'objet de recommandations pour les campagnes éditoriales et les campagnes netlinking. Donc, c'est absolument central. C'est ça, c'est vraiment la pierre angulaire en fait, de tout projet SEO. Donc, du coup, là l'enjeu aussi, c'était de mettre en place les outils nécessaires pour suivre l'évolution des résultats de ces actions. C'est ce qu'on voit dans le slide ici. C'est un extrait. C'est un extrait de ce qu'on peut mettre en place via Google Data Studio. C'est une page sur plusieurs dizaines. Donc voilà, on a mis en place un Data Studio sur mesure. Donc c'est un document qui est dynamique. Donc voilà, tous les mois, ça se met à jour. Tous les jours même. Même tous les jours, oui, en effet. Et c'est interconnecté avec les différentes sources de données. Et donc ça permet de comparer pour chaque mot-clé la position acquise à date et de voir aussi l'évolution par rapport à la période précédente. C'est ça. En fait, donc c'est interconnecté avec les outils de tracking qu'on a vus plus haut, entre autres, en monitoring par exemple. Et donc, on va tout remonter dans Data Studio. Et ici, donc, tu as travaillé sur un slide sur mesure qui permet pour chaque mot-clé de voir de voir l'évolution de la position pour ce mot-clé-là, mais surtout de voir l'évolution en regard des actions qu'on a menées sur le plan éditorial et sur le plan netlinking. Donc, c'est vraiment un outil, là, en particulier ce slide-là, montre à quel point on peut pousser l'outil Data Studio et l'analyse pour, y compris pour le SEO, identifier l'impact de nos actions. C'est ça, et puis l'objectif aussi, c'est donc c'est bien de voir l'évolution sur chacun des mots-clés, mais l'enjeu aussi, c'est de voir ce que ça produit en termes de lead derrière. C'est ça. Oui, donc là, je reboucle rapidement avec le slide précédent, puisqu'on parlait avec cette fameuse courbe bleue de conversion issue de l'organique. Voilà, c'est vraiment très important pour nous, et ça doit être pour vous aussi, d'envisager le référencement naturel pas uniquement comme une source de trafic qualifié ou d'évolution des positions, mais vraiment de mettre en place ce qu'il faut au niveau du tracking et d'analyse pour évaluer la performance en termes de conversion. Parce que quand on parle de ROI, évidemment, on parle de conversion. Donc, c'est vraiment pour nous au cœur de nos stratégies et de nos actions. Merci Aurélien pour ces précisions sur la méthodologie de suivi des performances SEO qui conclut notre webinaire. On va maintenant, tu peux passer à la slide suivante une seconde, prendre le temps de répondre à vos questions. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter si besoin. Vous avez nos coordonnées ici, mais vous les trouverez bien sûr sur le site de l'agence. Passons aux questions si vous en avez. Donc c'est Elodie qui se charge de nous les transmettre. Alors, Hassan pose une question concernant... Donc évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions, donc on fait une sélection. Hassan pose une question concernant les campagnes de mailing. Elles ne sont plus d'actualité. Alors si, d'actualité, ça dépend ce qu'on entend par actualité, mais on peut toujours travailler effectivement son acquisition via des campagnes d'emailing. C'est des choses qui fonctionnent très bien en B2B, ça peut très bien fonctionner. C'est quelque chose que nous ne faisons pas. La seule façon qu'on a d'aborder la question du mailing, c'est soit via des stratégies publicitaires, aussi surprenant que ça peut paraître, mais on peut annoncer en particulier sur
Gmail. Donc, c'est pas de l'emailing au sens strict du terme, mais l'internaute a l'impression de recevoir un email, mais c'est une publicité. Ça peut avoir un impact en termes de ROI très intéressant. Et le mailing, naturellement, on l'exploite aussi dans le cadre de stratégies, disons, dites inbound marketing ou haut de funnel, dans le cadre du nurturing, donc des internautes qu'on peut engager et du déploiement de stratégies marketing automation. Voilà. Deuxième question, pouvez-vous nous donner une idée des budgets déployés dans les exemples? Voilà, alors là, c'est très très compliqué. Enfin, très compliqué. Dans les exemples précis qu'on a évoqués, bon, là, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Je peux vous donner une indication. Appelez-nous pour avoir plus de détails si vous voulez. Mais je peux vous donner une indication d'ordre général. Sur un plan publicitaire, il est rare qu'on travaille sur des budgets mensuels d'achat d'espace inférieurs à 2000-2500 euros d'achat d'espace. Sur le plan du référencement naturel, il n'y a pas de règle. Il y a toujours un socle d'analyse préalable qui est nécessaire. Et ensuite, sur le moyen long terme, c'est vraiment extrêmement variable, regardant la volumétrie particulièrement ou l'expertise des articles des articles éditoriaux dont on doit être amené à rédiger, ou la qualité des links, des backlinks. C'est vraiment très variable. Question très très compliquée à répondre. Autre question, pour vous, quel serait le levier le plus intéressant pour accroître la notoriété d'une entreprise disposant d'EHPAD et de résidence senior? Alors, afin d'accroître la notoriété, ok. Bon, de façon générale, la notoriété, quand on parle de notoriété, on parle effectivement de stratégie plutôt orientée display ads. Donc, si on parle de B2C, il y a la vidéo, hein, donc il y a YouTube, hein, clairement c'est une solution, hein, Simon, tu es d'accord? On l'utilise d'ailleurs pour un Comment? domaine, on utilise du YouTube Ads justement pour un client qui vend. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour un client dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, tout à fait. Donc voilà, c'est un levier qui fonctionne, hein, qu'on a eu l'occasion d'explorer dans ce secteur et qui fonctionne. Il y a certainement d'autres solutions, mais là je vous fais une réponse rapide. Quel est le temps minimum d'une campagne SEA pour être efficace? Alors, il n'y a pas vraiment de temps minimum, mais quand même, effectivement, nous, ce qu'on propose à nos clients pour une campagne Search Ads ou même Google Ads en général ou Facebook Ads, hein, c'est un minimum de test de 3 mois. Voilà. 3 mois, c'est vraiment le temps qu'il nous faut pour imaginer des dispositifs et les tester. C'est le temps minimum qu'il nous faut pour un test. Après, est-ce que la conclusion du test, ce sera l'efficacité? Ça, évidemment, je ne peux pas vous le promettre en amont. Le test le dira. Hein. Mais il n'y a pas de délai minimum pour l'efficacité en tant que tel. Quel est le meilleur réseau social pour atteindre une cible 45-60 ans? Clairement, dis-moi si je me trompe, mais Facebook. Contrairement à l'idée reçue, Facebook n'est pas du tout mort, c'est juste qu'il commence déjà à être un petit peu ancien et donc l'audience vieillit, hein, tout simplement. Et donc maintenant, on est effectivement sur cette tranche d'âge-là. Quel levier préconisez-vous pour accroître les leads d'une entreprise, de l'industrie travaillant à l'international? Alors, accroître les leads d'une entreprise de l'industrie, donc j'imagine que c'est du B2B. En B2B, hein, il n'y a pas de... Bon, après, ça dépend du marché, hein, de la cible, mais bon, de façon générale, LinkedIn Ads en B2B, c'est LinkedIn Ads et le référencement naturel. Du paiement, c'est du Search Ads aussi. Ça peut être du Search Ads, mais là, ça dépend vraiment de la cible. Ça dépend de... Voilà. Est-ce qu'on est sur une cible vraiment très très nichée? Voilà. En tout cas, en B2B LinkedIn Ads
et le référencement naturel sont des options toujours intéressantes à explorer. Faudrait-il commencer, autre question, le SEO en même temps que le SEA? Oui, de façon générale. L'idéal, en fait, la réponse à la question, elle est strictement budgétaire. Si le budget vous le permet, il est toujours souhaitable d'activer le SEO tout de suite. Et les stratégies paid en parallèle. Hein. Parce que pour la simple bonne raison, c'est que le SEO, ça met du temps à produire ses effets, au moins 3 mois. Et donc, pour que ça produise ses effets en phase d'accélération de la croissance, eh ben, il faut l'anticiper. Voilà. Donc, la réponse est oui. Comment améliorer son référencement local et notamment se faire une place sur le pack local, car très concurrentiel. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces solutions, mais évidemment, il y a tout un travail sur Google My Business en particulier. Ça peut être du search ad aussi sur une zone géographique assez précise. On peut faire du search ads aussi donc, sur des zones géographiques précises, me précise Simon qui est hors champ. Donc, il y a effectivement des choses à faire. Quel conseil pour accroître la notoriété en B2B sur le continent africain? Alors là, c'est évidemment très particulier. Ce n'est pas des problématiques que j'ai eu à traiter. Bon, a priori, sur le continent africain, il faudrait explorer plus avant quels sont les réseaux publicitaires disponibles, s'ils sont différents de ceux qu'on connaît dans le Nord. Mais il n'y a pas de raison que les stratégies diffèrent fondamentalement. Ça reste à creuser. Tout ce que je vous dis là, tout ce qu'on vous dit là, est à mettre entre guillemets et doit être précisé dans une phase d'analyse approfondie. Des préconisations spécifiques pour les marchés publics? Non, pas spécifique, enfin pour ma part, à moins que vous en ayez. Mais c'est un marché comme les autres. Tout est question, encore une fois, de l'analyse. Le marché, la cible, les actions qui ont été menées, les budgets. C'est la même question que pour des marchés privés. Pauline, pour conclure, dernière question. Pose une question sur la collaboration entre l'agence et ses clients. Et je vois ensuite une question, est-ce qu'on fait la totalité de ce qu'on a présenté? Oui, alors on met en œuvre tout ce qu'on a évoqué ce matin. Il y a juste quelques points pour lesquels on va faire appel à d'autres experts, parce que nous, on est des experts, et donc on connaît nos limites et on va faire appel à des experts pour au-delà de ces limites. C'est particulièrement le cas, par exemple, du graphisme, quand on est amené à en faire, ou du développement de landing page, de la vidéo également, ou de la rédaction sur des sujets pointus. Hein, voilà. Donc, pour certains sujets, on va vraiment intervenir en pilotage. Par contre, vous n'avez pas forcément affaire à nos partenaires. On peut tout à fait piloter les choses et on reste votre seul interlocuteur. Voilà, mais je pense avoir répondu à l'essentiel des questions. Il y en avait beaucoup d'autres, mais on ne peut pas tout traiter. Encore une fois, je vous invite à nous contacter pour d'autres questions. Et je vous dis à bientôt. Vous serez naturellement informés de nos prochains événements, en espérant que celui-ci a permis de répondre à certaines de vos interrogations. Merci à tous pour votre participation et à bientôt.